Bonjour à tous, salam alaikum. Nous allons aujourd'hui vous parler du processus des olives noires confites par oxydation. Car en fin de compte, nous avons trouvé des vidéos du mois de juin qui déforment un peu le processus. Bienvenue sur la chaîne Abdel. Donc nous allons reprendre et expliquer donc le processus des olives noires confites par oxydation, qui est le suivant. Pendant la campagne d'olives, des olives sont sélectionnées. Les olives tournantes sont envoyées après le triage, lavage, précalibrage, sont envoyées dans des fermentateurs, sans avoir suivi le procédé de désamérisation. Alors, ces olives tournantes sont à la base d'olives tournantes, des rouges par exemple, des olives qui mûrissent, ou bien des olives vertes. Une fois que nous avons besoin, et donc dans ces fermentateurs, il y a un saumure mère, avec eau plus sel et un acide. Une fois que l'industriel a des commandes et a besoin de faire des olives noires confites, il va faire un déstockage. Donc ces olives vont partir vers des désamérisateurs. Et dans ces désamérisateurs, les olives sont rincées. Puis elles subissent une première attaque à la soude. On balance le liquide, les rejets dans les égouts. Puis nous rajoutons, elles sont rincées, et nous passons ensuite par une deuxième attaque à la soude. Cette attaque à la soude, évidemment, il ne faut pas oublier que pendant le processus, vous avez une circulation en permanence d'air pulsé. Et dans l'air, il y a de l'oxygène. Et vous savez que l'oxygène oxyde. Quand vous ouvrez une pomme de terre, quand vous pelez une pomme de terre, elle s'oxyde facilement à l'air libre. Elles font, c'est pour ça qu'on les met rapidement dans une casserole d'eau. Donc l'olive noire, l'olive tournante, etc., donc subit un deuxième traitement à la soude caustique, puis un rinçage. Donc ce processus dure de 3 à 4 jours. Et au bout du compte, l'olive, effectivement, noircit. Donc pourquoi on attaque l'olive à la soude? Parce que l'olive tournante verte est un fruit qui n'est pas mûr et qui est amer. Donc il faut enlever l'amertume. Il faut enlever assez d'amertume pour que l'olive soit consommable par la suite. Donc à la fin du processus, effectivement, quand le processus est fini, nous rajoutons du gluconate de fer, dont la valeur maximale autorisée est de 150 ppm par kilo. Or, nous, souvent, on est à maximum 80 ppm. 150, c'est la valeur du codex. Donc, au bout du compte, vous avez des olives noires confites qui ont noirci par oxydation. Et c'est pas. Alors, le gluconate, c'est pas lui qui a noirci. Le gluconate est un séquestrant, il fixe la couleur. Parce que dans la boîte, il ne faut pas que la couleur change, elle doit rester noire. Noire brillante. Donc, vous arrivez donc à la fin du processus. Vous rajoutez du gluconate de fer. Vous mettez du sel et un peu d'acide lactique pour avoir un pH, parce que c'est un produit qui est faiblement acidifié, un pH de 5-6. C'est pour ça qu'après, ce produit est stérilisé à 250 degrés Fahrenheit ou 122 degrés pour éviter le botulisme, parce que c'est un produit faiblement acidifié, avec un pH assez haut. Donc ces olives, à la fin du processus, sont envoyées aux lignes de production, donc elles sont calibrées, elles sont triées, calibrées ou dénoyautées et mises en boîte. Et on rajoute toujours un peu de gluconate, mais en respectant les doses. Donc vous avez, quand vous ouvrez votre boîte, vous avez de l'eau, du sel et du gluconate de fer, et bien sûr le produit. Le produit est donc consommable, et il faut savoir que dans le produit fini, il n'y a pas de soude. Parce que, entre-temps, le sel a chassé par osmose les résidus de soude caustique. Voilà. Donc quand vous achetez un produit, il est sain. Alors l'autre qui dit que les olives noires, les olives sont des olives vertes qui sont noircies par le gluconate. Non, non.
Il a rien compris. C'est par oxydation. Voilà. Alors, je vous ai expliqué succinctement le process pour mettre les choses au point, les points sur les i, et que vous compreniez comment ça marche. Donc, le monsieur qui se prétend, hein, etc., ben, il s'est planté en partie. Hein. Donc voilà, les olives respectent les normes du codex et rien à craindre. Voilà, je voulais donc vous remercier de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur. Bonne journée, au revoir.